faisons face à la presse aujourd'hui par la simple citation ou adage qui dit « Qui ne dit rien consent ». Face à quoi? À des diffamations provenant de Ahmed Khalifa Niasse, à RFI, invité de Alain Foka, et c'était relative à la religion. Et il accusait une mosquée sise à l'avenue Maliksi, près de la police, et qui prépare des djihadistes. Et qui dit djihadistes dit terroristes, qui dit terroristes dit des meneurs d'attentats sur la violence et la prise d'otages, la destruction massive. Et face à cela, on ne peut pas rester muet. La communauté s'est réunie, a rédigé un document, vous a invité aujourd'hui et pour d'abord informer de la situation et parler aussi de la démarche entreprise pour arriver à bout de cette affaire-là qui nous touche, qui nous a vraiment touchés et qui nous fait une douleur atroce au moment où nous parlons. Alors, c'est quoi la démarche? La démarche, vous savez, dans le monde où nous sommes, d'abord, il faut utiliser les voies de communication. Vous en êtes les acteurs, vous le savez très bien. Et la bataille n'est plus sabre ou qui ici, il n'y a même pas de chapelet, il n'y a que les nattes de prière et l'école de formation. Donc, c'est de suivre la logique, c'est-à-dire le chemin juridique, en prenant un avocat. Et une fois qu'on donne un dossier à un avocat, il revient à cet avocat maintenant de suivre la démarche judiciaire pour mener à bout l'affaire. Alors vous comptez porter plainte? Et bien évidemment, ça ne peut pas être gratuit, se passer gratuitement et finir comme ça, une lettre morte. Non, c'est dangereux. Parler de terrorisme, déjà c'est une agression. D'en accuser une communauté, mais c'est grave. Et nous attendons maintenant la démarche judiciaire à ces pratiques. Et s'il confirme qu'il s'agit de l'établissement en question, de l'institution là, il va sans dire que nous continuerons notre bagarre, je dis bien, mais c'est sans armes, bien entendu. Vous avez également parlé d'une sommation interpellative. Quand est-ce que cette sommation sera servie à Ahmed Khalifa Niasse? C'est toujours dans la démarche juridique, si on le dit, hein, parce que expliquer l'interpellation sommative, je ne peux que donner un résumé de ce que je comprends, c'est-à-dire interpellé par un huissier et le diffamateur, s'il reconnaît qu'effectivement il parlait du centre islamique pour l'appel au Coran et à la Sunna. S'il le confirme, il va sans dire qu'il a accepté de nous avoir offensés. Et cette offense ne peut pas passer comme on est dans la période du Balantin. Ça ne passera pas comme ça. Alors, il a tenu ses propos à travers la RFI. Est-ce qu'il y a des démarches entreprises pour répondre? Oui, nous sommes d'une famille issue de tantôt voyageurs et dans la diaspora. Il y a des entités qui ont déjà voulu intenter cette démarche au niveau de RFI, mais le secrétaire général et le président, plus le bureau et les membres élargis, se sont dit d'attendre d'abord qu'on ait la garantie que les propos tenus se sont tenus à notre endroit. Est-ce que vous voyez? Et donc, ceci étant, on peut aller même jusqu'à porter plainte à la RFI, pourquoi pas? Parce que il est normal, parfois d'aucuns disent même qu'ils doivent s'en approprier. Quand on voit l'incendie venir, on ne doit pas attendre que la société s'éclate. Il est du rôle du ministère de l'Intérieur, comme du ministère de la Justice, de prendre l'affaire au sérieux. Même si on dit qu'une telle entité prépare des djihadistes, automatiquement, la justice doit s'en approprier. Mais nous, c'est la confiance en nous-mêmes qui fait qu'on ne cache pas de manifester déjà notre mécontentement. Donc nous invitons néanmoins, c'est l'alerte pour que ces ministères-là prennent conscience de la gravité de la chose, ils le savent déjà, et qu'ils s'approprient du règlement de ce problème-là.